donc était en libre sur la chaîne Eric Favre TV. Oui. On a décidé avec Ibrahima de faire en gratuit le prochain combat, le 6e, Oui. de Albouri. De Albouri. Contre son adversaire Cass. Cass la machine. Tout le monde l'attend et on a décidé de le faire en gratuit et la chaîne sera cryptée à partir du 7e combat. Exactement. Et on passera sur le pay-per-view. Mais on voulait vraiment offrir ce 6e combat pour remercier tous nos auditeurs pour la patience qu'ils ont eue. Et voilà, je félicite en tous les cas tous les combattants qui ont combattu jusqu'à présent, Ibrahima et Henri bien sûr pour leur travail et vous tous. Exactement. Voilà. C'est que le début, on est en train de se roder avec beaucoup d'humilité, mais ça va aller très loin et très fort. Tu as une question? Oui, j'ai une question. J'ai une question pour Eric. C'est la toute première édition de Eric Favre Nation MMA. J'aimerais. Quel est le sentiment que tu as aujourd'hui? On sent de la fierté, on a senti de l'émotion surtout lors de ton discours pour cet événement. Mais et justement, je voudrais avoir à chaud quel est le sentiment que tu as aujourd'hui en début pour cette toute première édition de Eric Favre Nation MMA. Tu sais, je suis reconnu et réputé pour l'insatisfaction permanente. Donc je vois, moi mon métier c'est de me concentrer sur tout ce qui ne va pas, tout ce qui est à améliorer et tout, pour que la prochaine édition soit encore mieux que celle-ci. Mais je suis très heureux de tout le travail qui a été fait en très peu de temps, avec beaucoup de contraintes et de difficultés. Ça va du trafic dans Abidjan, du générateur qui a été en panne au dernier moment. Voilà, donc on a fait le taf, mais je pense qu'on va continuer à s'améliorer. Mais ce qu'il faut voir, c'est la qualité des combats, la qualité de l'ambiance. Regarde aujourd'hui tous nos grands lutteurs qui sont là. Je suis tellement fier. Au moment où l'on parle, la forte communauté sénégalaise qui est venue ici à Abidjan, on voit les grands champions de la lutte sénégalaise. On est en train de voir Tapha Tine, accompagné de Balla Gaye 2. On est en train de voir un gars comme Eumeu Sène, lui aussi qui est venu. Lac de Guerre 2. Lac de Guerre présent également. Iron Bibi. Iron Bibi, Boignan, Regret, ils sont tous là. Vous avez réuni le continent africain. Voilà, donc c'est vraiment ma fierté. C'est la deuxième fois qu'on voit autant de grands lutteurs ensemble. La première fois, c'était il y a 2 ans à Saint-Louis, au drapeau du chef de l'État. Aujourd'hui, c'est à Abidjan, où tous les grands lutteurs sénégalais sont présents. Pour un show de MMA, ils viennent soutenir leurs frères ici, qui sont lancés avec beaucoup de courage et d'audace dans le MMA. Donc, chapeau à eux tous, et ça vaut le coup de les soutenir. Merci à vous tous de venir les suivre également après sur le pay-per-view pour pouvoir les encourager. Le MMA, c'est maintenant. C'est maintenant. Comme l'African Dream, c'est maintenant. L'African Dream, c'est maintenant. C'est maintenant. Merci beaucoup, monsieur Eric Favre. Merci pour cette belle réalisation. Abidjan et au rythme du MMA ce soir. Voilà. Merci à vous tous, les enfants. Merci Eric. Là, on est en train de voir les lutteurs sénégalais qui sont en train de venir. Les lutteurs sénégalais qui sont en train de venir. Ils vont faire le show certainement, mais en attendant, on va rapidement parler avec Marcel Kouadio. Marcel, bonsoir et félicitations pour cette belle victoire. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir à vous, monsieur. Votre nom, j'ai oublié. Oui, Elamine. Okay. Marcel, votre impression après cette belle victoire? Bon, là, j'ai combattu, c'est vrai. On va regarder d'abord les combattants sénégalais, les lutteurs sénégalais. Le temps de laisser Marcel récupérer un peu. Là, on a Boignan 2, le Chapacholi. Il est là. De l'autre côté, on a Balla Gaye 2, Alioune Seye 2, Eumeu Sène, Tapha Tine, les grands champions de la lutte sénégalaise qui sont là. Les grands champions de la lutte sénégalaise qui sont là. Iron Bibi, The Strongman. L'homme le plus fort au monde, lui qui a battu le record de 231 kilos tout récemment. Iron Bibi est dans la place. Il a battu son propre record. Son propre record à Birmingham en Angleterre. Iron Bibi, The Strongman. Il faut signaler que Iron Bibi, c'est quand même un monsieur de 180 kg. Exactement, un monsieur de 180 kg. Qui se confond facilement aux lutteurs sénégalais. Exactement, facilement aux lutteurs sénégalais. Lac de Guerre 2. Lac de Guerre 2 qui fait son show lui aussi. Lac 2 qui est en train de faire son show lui aussi. Aujourd'hui je fais 5 kilos, désolé, mais c'est comme ça.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous vous présentons ceux-là qui font la fierté de l'Afrique. Ceux-là qui font la fierté de l'Afrique. Et je ramène ici celui qui nous a permis de les ramener. J'appelle Eric Favre, s'il vous plaît. Eric Favre, s'il vous plaît. Sous vos ovations. Exactement, Eric Oh Favre yes. fait son entrée. Pour saluer. Saluer, mais surtout remercier tout ce public. Exactement, le public bien présent ici. Du Sénégal, du Togo, du Bénin, du Cameroun, de l'Algérie, du Maroc, du Burkina Faso, présents ce soir. On doit respecter ceux-là qui, lorsqu'ils rentrent dans l'arène, ils nous font plaisir. Lorsqu'ils rentrent dans l'arène, ils démontrent que l'Afrique, comme Francis, comme Adesanya, comme Ousmane, ils peuvent démontrer la grâce. C'est certainement le champion du monde, World Championship. Omar Khan Regreg, avec lui qui a été champion du monde, qui a fait plaisir au continent africain, lui qui a fait plaisir au peuple sénégalais. Omar Khan Regreg qui fait son entrée et qui fait son show. Qui fait son show, qui est aujourd'hui présent. Regreg qui ouvre les portes du MMA africain, le MMA sénégalais, le nouvel ambassadeur du MMA sénégalais, présent ce soir pour encourager tous ces jeunes combattants africains et leur montrer que l'African Dream, c'est maintenant. Et oui, l'African Dream, c'est maintenant. Et ça se voit, ça se sent à travers tout ce qui se fait. Donc ici, à Abidjan. Pour l'Afrique, pour ce que tu fais pour nous, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. À toi le mot. C'est avec beaucoup de fierté qu'on a tous ces grands lutteurs. C'est la deuxième fois en 2 ans qu'on voit tous ces lutteurs sénégalais réunis ensemble dans la bonne humeur, dans l'union, dans la force africaine et qui sont là aussi pour célébrer leur frère Regreg qui a ouvert la voie du champion du monde, One Championship. Je les remercie vraiment tous du fond du cœur. Ils sont venus avec leur cœur, avec passion, soutenir le MMA ici en Afrique. Merci à mon frère Aaron Bibi, que je ferai venir très prochainement aussi pour des compétitions de Strongman. Merci à vous tous. On peut les acclamer très fort. Ils sont venus vraiment du fond tous du les cœur. téléspectateurs qui nous suivent depuis le Sénégal. Nous saluons aussi monsieur et madame Diatta qui nous suivent depuis le Sénégal. Qui nous suivent depuis Dakar en direct. Dakar en direct. On vous salue. Et merci de vous connecter. Merci de rester connecté. Merci beaucoup. Le 1er janvier 2025, le face-to-face, le 1er décembre 2024, demain au Eric Favre Gym. Merci. Merci Ibrahima. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est sous vos ovations que nous demandons à nos champions de regagner leur place. Regardez comment ils sont beaux. Regardez comment ils sont forts. Regardez comment ils sont gigantesques. Je vous présente nos champions d'Afrique, du monde. Merci à tous. Merci DJ. À toi l'honneur. Ils vont faire le show. Alors Marcel. Merci à vous public. Marcel, félicitations pour sa belle victoire. Vous montrez l'amour que nous avons pour vous. Merci à vous, les journalistes, et merci à tout le monde ici. Marcel, une victoire quand même très difficile parce qu'on a vu quand même le combat tiré en longueur et que votre gameplay était l'étranglement dans ce combat à maîtriser votre adversaire. Aujourd'hui, dites-nous un peu en termes de contenu par rapport à ce combat. Ok. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai combattu, mais moi-même, je ne suis pas fier de mon combat ce soir-là. Parce que avant le combat, actuellement, je ne suis pas bien portant. Oui. Ça se voit. Oui, bonjour à tous. Je suis Koné Kassoum, dit Kass la machine de Yiriba. Champion de Côte d'Ivoire, 2 fois boxe anglaise, 2021-2022. Merci beaucoup Marcel. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je n'étais pas à 100%. J'ai combattu à 40%. Parce que tu es venu pour faire un KO. L'essentiel ce soir, c'est cette victoire-là. C'est ce qu'il faut retenir. Dis-toi, le plus important, parce qu'on retient toujours quand tu as gagné. Oui. Et dis-toi que tu as gagné ce soir. Merci beaucoup et bonne Merci continuation. Merci. Merci beaucoup. Merci champion. C'est Marcel Kouadio, le grand champion ivoirien. On va maintenant aller, coach Jeff, oui, à l'un des combats les plus attendus de la soirée. Le combat de Kassoum
Yiriba casse la machine face à Malick Diaw Albouri. Albouri, un combat attendu non seulement. Un combat très attendu en Côte d'Ivoire. Oui, bonjour à tous. Je suis Koné Kassoum, dit Casse la machine de Yiriba. Champion de Côte d'Ivoire, 2 fois boxe anglaise, 2021-2022. 2023, médaille de bronze au championnat du monde en Thaïlande. 2024, champion d'Afrique de kickboxing et champion AML du MMA en Côte d'Ivoire. Ouais. Oui, je dis à mon adversaire qui est Albouri que je vais lui faire une guerre où il ne s'attend même pas. C'est-à-dire que je serai tellement imprévisible avec lui en case qu'il ne va pas comprendre. Comme je le dis, le MMA ne vient pas de la lutte. Voilà, le MMA c'est une lutte martiale où on retient la boxe anglaise, le Muay Thai, le kickboxing, etc. la lutte. Donc pour dire que à ce qu'il s'attend, qu'il se débranche parce que là, il va croiser l'homme qu'il n'a jamais vu dans sa vie en case. Je m'appelle Albouri, le lutteur du Sénégal. Je viens du Sénégal. Cache la machine. Je te cache la machine, mais moi, je mange la machine. Inch'Allah, aujourd'hui, le samedi, je te tue. On revient sur le plateau. Exactement. On revient sur le plateau avec cette présentation des deux combattants. Kassoum Yiriba casse la machine et Albouri qui se sont promis la guerre quand même. Hein. Ils se sont promis la guerre. On les a vus, ces deux combattants qui se sont promus non seulement la guerre, mais on sent que techniquement et physiquement, ça va être un combat de gladiateurs entre deux géants. Deux géants. Casse la machine, 37 ans, un ancien commando, 1m92. 94 kilos. Il nous vient de la Côte d'Ivoire. 3 combats, 3 victoires. Albouri, il a 29 ans. 1m98, beaucoup plus élancé, 118 kilos. Il nous vient du Sénégal. Albouri aussi, qui n'a pas encore eu de combat professionnel. Il avait juste eu un combat d'exhibition face à Lamine Sène au Sénégal. Tout à fait. Et là, c'est son premier combat professionnel. C'est son premier combat officiel. Officiel dans les MMA. Combat. Il fait son entrée, ses grands pas dans une organisation officielle de MMA. Exactement. Albouri qui s'entraîne, qui nous vient de Mantis, de la salle Mantis. La salle Mantis qui est tenue par un grand champion aussi de MMA. Matarlo. Matarlo qui a fait des combats du côté du Canada et des États-Unis. Exactement. Qui est quand même une ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Oui. Donc c'est lui qui prépare notre célèbre Malick Diaw Albouri. En collaboration avec le Pitbull Fighting Championship sous l'égide de la Fédération ivoirienne de MMA. Supervisé par la Global Association of MMA, un événement sponsorisé par Onomo Hotel d'Abidjan, Premier Bet, Air Sénégal. Nous attendons d'annoncer la deuxième partie de cette soirée. On aperçoit Albouri. Un changement notoire de catégorie et pour l'heure des exigences. Oui, Ibrahima. Oui, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Elamine, bonsoir coach Jeff. Bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver sur ce plateau-là. Effectivement. Et vous féliciter pour le travail que vous êtes en train d'accomplir. Merci beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, vous êtes regardé dans des dizaines de pays d'Afrique, dans des dizaines de pays de l'Afrique, mais aussi vous êtes suivis à travers le monde entier. Je pense qu'il y a plus de 30 pays actuellement qui sont connectés et qui attendent avec impatience les combats de la deuxième partie, mais aussi de la troisième partie. Exactement. Donc, félicitations pour le travail que vous êtes en train de faire. C'est réellement un grand plaisir d'être là à vos côtés. Merci beaucoup. La première question, aujourd'hui, l'événement. L'événement en termes d'organisation, on a vu que c'est du lourd. On a vu qu'aujourd'hui, c'est Abidjan qui vit au rythme du MMA avec une très belle organisation, avec un show exceptionnel qui a été vraiment au rendez-vous avec des combattants africains qui proviennent de plusieurs pays africains. Parle-nous un peu de l'organisation.
Oui, l'organisation, je pense que c'était un événement qui a été décidé depuis quelques mois avec Henri Diala, qui est l'un des fondateurs de cette ligue Eric Favre Nation MMA, sous la licence du PFC, Pitbull Fighting Championship, avec une association avec laquelle Henri a eu à organiser au moins 8 événements à Lomé. Et là, c'était la première pour la Côte d'Ivoire, à l'hôtel Onomo en Côte d'Ivoire. Et là, on avait fait un repérage et ça, c'était plutôt bien passé. Eric Favre, Henri Diala et moi, nous avons beaucoup travaillé sur cet événement-là parce que nous, on voulait vraiment montrer que c'était la puissance africaine, c'est-à-dire mettre 10 pays d'Afrique ici à Abidjan. Ce n'était pas évident, ce n'était pas facile, mais il fallait le faire, il fallait réussir à rassembler toutes ces nationalités différentes. Et là, on a réussi, on a vu le public qui est très content. Et je pense qu'aujourd'hui, ce spectacle-là mérite de se tenir non seulement ici en Côte d'Ivoire, mais aussi au Sénégal. Exactement. Et dans tous les pays d'Afrique. Donc, tu vois les Sénégalais qui sont là, on voit Albouri, on voit le père de Petit Lo, Ibou Diouf. Nous avons vraiment envie aujourd'hui de tenir ce genre d'événement-là au Sénégal. Donc, on va encore se répéter. On souhaite que les autorités autorisent, les autorités sénégalaises bien sûr, autorisent rapidement le MMA, légalisent rapidement le MMA au niveau du Sénégal. Ça va permettre vraiment qu'on puisse pratiquer ce sport-là et qu'on soit au même niveau que ceux qui sont en Côte d'Ivoire, au Cameroun et dans d'autres pays. Exactement. Et là, on voit que là, on a 5 Sénégalais qui vont combattre aujourd'hui. Il y a eu plus de 8 Ivoiriens qui ont combattu aujourd'hui. Mais on espère qu'il y aura encore plus de Sénégalais qui vont combattre à l'avenir parce que quoi qu'on puisse dire, notre base, c'est au niveau du Sénégal. Mais ce n'est pas évident. Aujourd'hui, on a déplacé plus de 60 personnes ou 70 personnes même qui ont quitté le Sénégal pour venir ici en Côte d'Ivoire. Et pourquoi pas leur offrir ce show-là à domicile. Quant aux moyens déployés, on n'aime pas parler d'argent, mais c'est énormément de moyens déployés. Et il y a que la Ligue qui déploie des moyens colossaux, mais il y a aussi Air Sénégal qui nous a beaucoup accompagnés. Et aussi, il y a l'hôtel Onomo. Et on a vu que ce sont des combats professionnels avec Gama qui est là. Donc, c'est vraiment une très belle soirée. On est très content par rapport à l'organisation et on espère qu'il y en aura d'autres très rapidement. Exactement. On n'espère même pas, on vous dit qu'on vous donne rendez-vous pour d'autres événements très très bientôt. Maintenant, par rapport au pay-per-view, c'est vrai que les combats de MMA en général, c'est diffusé à 100% en pay-per-view pour la plupart des combats d'événements. Pour la plupart des combats de MMA, mais par contre, nous avons voulu offrir la première partie gratuitement. Aux amateurs qui sont sur YouTube. On a voulu leur offrir gratuitement cet événement-là et même rajouter aussi le combat Casse la Machine Albouri. L'un des combats les plus attendus de la soirée. L'un des combats qui est le plus attendu de la soirée. On avait prévu de le faire en pay-per-view, mais finalement, on le donne gratuitement. Mais le reste, après, ça sera disponible que sur ericfavtv.com, sur le pay-per-view, parce que quand même, il faut qu'on respecte les gens qui ont acheté. On offre quand même la moitié des combats, des 12 combats. On l'offre sur la chaîne YouTube. Mais après, on va basculer à 100% sur ericfavtv.com pour ceux qui ont acheté leur pass pay-per-view. Et pour le Sénégal, il y a les moyens de paiement qui sont disponibles, c'est Wave et Orange Money et les cartes bancaires. Mais pour les autres pays, ils payent à 100% avec carte bancaire. Donc juste après le combat de Albouri contre la Casse la Machine, on sera à 100% sur ericfavtv.com. Mais on est très content de la délégation sénégalaise qui est là, qui nous a rejoints. Le show des lutteurs sénégalais. Le show. Tu les vois au niveau de leur salon. Tu vois qu'ils s'aiment bien, ils sont là en train de papoter, de communiquer. Il y a une bonne ambiance. La familiarité. La familiarité, exactement, cette bonne ambiance. C'est important. Et par là, on remercie vraiment tous ces lutteurs-là et leur staff qui ont facilité leur déplacement. On remercie aussi les autorités sénégalaises qui nous ont accompagnés aussi dans cet événement-là. Parce que quoi qu'on puisse dire, on a eu à discuter avec le ministère des Sports, des membres du ministère des Sports qui ont soutenu le travail qu'on était en train d'accomplir. On remercie surtout aussi la Fédération ivoirienne de MMA et les autorités ivoiriennes parce qu'ils nous ont facilité cette organisation-là en étant présents. Et je pense qu'El Amin, là, on va vivre une très très belle soirée. Ça a déjà commencé, mais ça ne va pas s'arrêter ici. Tu as vu le 4, c'est différent de la lutte à laquelle les Sénégalais sont habitués avec le sable et tout. Mais là, ce sont des tables, les gens dînent, mangent. Et là, on aperçoit Casse la Machine. Casse la Machine, donc qui est en train de se préparer, les étirements, les derniers réglages avant
de débarquer avant d'arriver dans la cage. Ce sera l'un des combats les plus attendus de la soirée. Casse la machine qui va affronter Malick Diao Albouri. L'un des combats les plus attendus. Coach Jeff, je te disais tout à l'heure que par rapport en termes d'organisation, les combats qui sont aujourd'hui organisés ici sont des combats de très haute facture, sont des combats de très haut niveau. En termes de contenu, on a eu vraiment de très bons combats. Le choix des combattants, c'est important. Parce qu'on a vu quand même en termes de contenu des combats très riches. Oui, pour le choix des combattants, vous savez qu'on a un expert dans l'événementiel qui est Eric Favre, qui est aujourd'hui le fondateur principal de cette ligue, alors qu'on aperçoit actuellement Yahya Diop, le président de la fédération de kickboxing, qui discute avec Lac de Guerre numéro 2, le lutteur, et à côté, il y a Iron Bibi. Donc je disais que Eric Favre, la personne morale, le fondateur de cette ligue, a déployé beaucoup de moyens et a sollicité, ou bien je dirais même on s'est mis ensemble par rapport à la détection des combattants. Oui. Donc Henri Diala, qui s'y connaît dans le MMA, des dizaines d'années d'expérience dans le MMA, qui a accompagné de très grands champions dans toutes les grandes organisations de ce monde. Oui. Henri Diala a coopté pas mal de combattants. Je dirais même Henri a coopté les 19 combattants. Et moi, j'ai coopté les 5 autres combattants, oui. Ou les 4 autres. J'ai coopté Serigne Ndiaye numéro 2, oui. qui avait fait beaucoup de stages dans le MMA, parce que beaucoup me disent le MMA, il faut le maîtriser. Effectivement, oui. J'ai coopté Serigne Ndiaye 2 parce qu'il avait fait beaucoup de stages dans le MMA avec Grégory Choplin, oui. Quelqu'un qui l'a beaucoup accompagné. Il devait même aller aux États-Unis pour faire un premier combat. C'est pour ça aujourd'hui je l'ai coopté. J'ai coopté aussi Petit Lo, qui est le neveu de Modlo, oui. Parce que aussi il a fait beaucoup de stages dans le MMA. Il avait son agent Patrice qui est en France, oui. Qui a plusieurs fois tenté de lui décrocher un combat. Donc Petit Lo aujourd'hui c'est quelqu'un qui est vraiment expérimenté. Et après Petit Lo aussi, j'ai coopté Ada Fass. Oui. Pourquoi j'ai coopté Ada Fass? C'est parce que, comme on dit, c'est l'enfant chéri de Dakar. L'enfant terrible de Dakar, comme certains le surnomment. Très célèbre d'ailleurs. Très célèbre, très populaire, mais aussi qui s'est préparé dans le MMA lors de son combat contre Guigui. Il a fait des entraînements de MMA avec notre cher Lamine Sen, qui nous suit depuis Lyon, que nous saluons. Lamine Sen qui avait fait le dernier combat avec Albouri. Oui. Quand Ada Fass préparait son combat contre Guigui, oui. Il l'a préparé. Ah, là, c'est Père par le Diop. Exactement, le grand manager. Force reste à la loi. Force reste à la loi. Le manager de regret. Donc, oui. J'ai coopté Ada Fass, oui. Parce que Ada Fass, tout simplement, il avait fait un stage de MMA avec Lamine Sen à Lyon. Et ensuite, pour terminer, oui. On a Albouri, qui s'entraîne, qui est aujourd'hui celui qui a plus de connaissances même du MMA. Il s'entraîne à Mantis depuis très longtemps. Voilà. Oui. Et il a les bases, il a fait un combat amateur. Donc, ce n'était pas des choix anodins. Il a plus de pratique d'entraînement voilà, en MMA. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les choix qu'on a eu à faire par rapport... Et on voit J Production. J Production, le promoteur. J Production. C'est le Sénégal qui est à Abidjan ce soir. Catalina aussi. Catalina qui est un sponsor au niveau du Sénégal. Exactement. Voilà. Donc c'est le Sénégal qui a été délocalisé exactement, à Abidjan. Ici à Abidjan. Oui. Donc comme je t'ai dit, j'ai coopté ces 4 lutteurs-là, oui. Parce qu'ils avaient fait des expériences précédentes dans le MMA. Et ensuite, Tafsir Ba a été coopté par Eric Favre. Oui. Parce que vous savez que Tafsir Ba, qui est champion du monde de kickboxing, oui. Depuis un bon moment, Tafsir est égérie de la marque Eric Favre, utilise les produits Eric Favre, oui. Et aussi utilise les équipements d'Eric Favre. Eric Favre l'a beaucoup accompagné jusqu'à ce qu'il décroche le trophée de champion du monde en kickboxing. Exactement. Avec la fédération de kickboxing. Ensuite, Regreg aussi soutenu par Eric Favre. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a de très grandes personnalités qui sont là. Oui. C'est une très belle carte qui est là. Donc le choix des combattants, c'est un choix justifié. Mais on ne va pas s'en arrêter là. Il y a beaucoup d'autres Sénégalais, beaucoup d'autres combattants africains qui seront cooptés dans les mois à venir. Exactement. Je ne sais pas si Eric vous a annoncé la prochaine date, oui. Mais on prévoit d'organiser un très grand événement dans les mois à venir. On en prévoit même au moins 5 durant l'année 2025. 2025, effectivement, parce que cette nouvelle ligue quand même doit continuer sa progression, surtout à donner beaucoup de chance à ces jeunes combattants africains. Effectivement, pour pouvoir avoir la chance aussi de compétir. C'est important pour ces jeunes, c'est important pour leur carrière parce que c'est une ligue qui est née en Afrique. Qui est née en Afrique pour l'Afrique. Il faut mettre en avant les combattants africains. Née en Afrique. Pour l'Afrique, pour les Africains. Exactement. Et nous remercions Eric Favre. Oui. Nous remercions. Moi, je l'appelle mon patron. Le patron Eric Favre. On voit Feneux aussi
Voilà. Donc lui aussi qui est bien présent ici en Côte d'Ivoire. Il y a aussi quand même une forte communauté sénégalaise, c'est bien à préciser, qui est bien présente ici à Abidjan. Qui a fait le déplacement ce soir. Oui, merci pour les Metapower. Les Metapower. Donc toujours, je rappelle aux téléspectateurs qui nous suivent en direct, actuellement Kassoum Yiriba casse la machine. C'est lui qui va affronter Malick Diaw Albouri pour le 6e combat de la soirée. Et après ce combat, la chaîne sera cryptée sur YouTube. Vous pouvez aller acheter vos codes sur www.ericfavtv.com. Achetez votre code. Si c'est au Sénégal, par Orange Money, par Wave ou par carte bancaire. Si c'est en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays, vous pouvez seulement acheter par carte bancaire et suivre le reste de la soirée parce qu'on va aller vers une soirée exceptionnelle. La soirée va tirer en longueur. On monte en crescendo, plus on avance, plus ça devient intense et intéressant. Ça devient intense, plus la soirée est formidable. Et là, la soirée est déjà formidable par ces combats exceptionnels. La soirée est déjà formidable de par ces aujourd'hui combats magnifiques. Et là, on le voit, on le sent. Aujourd'hui, c'est une belle soirée. Oui, Ibrahima, on disait tout à l'heure que aujourd'hui, les gens peuvent aller acheter leur code parce qu'on va vers une soirée qui tire en longueur. Ouais. Il reste après 6 combats. C'est sûr qu'on va aller à minimum 2 h du matin. Ouais. Parce qu'on a commencé les combats il y a à peu près 2 h 30 et là on n'est qu'à la moitié. Oui. Donc c'est une belle soirée de MMA. Mais je vous rassure, ça ne sera pas comme le combat de Reug qui est allé à 6 h du matin. 6 h du matin. Effectivement. Ah oui, qui est allé à 6 h du matin. Le combat du Reug est allé à 6 h du matin. Donc c'est pas pareil. C'est pas pareil. Là quand même on aura quand même une belle soirée certes. Même si, moi j'ai juste... Même si ça va à 6 h du matin, on sera là pour soutenir et appuyer l'organisation, le Eric Favre Nation MMA. Exactement. On sera là pour commenter, on sera là pour nos téléspectateurs. Exactement. On sera là pour les spectateurs présents aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On sera là pour la population sénégalaise qui a fait le déplacement pour venir encourager ces combattants. Même si ça finit à 9 h du matin, on sera là. Coach Jeff est hyper motivé. Là, on sent quand même l'assistance. J'ai bu du Jambar. Tu as pris du Metapower. J'ai bu du Metapower Jambar. Du Metapower Jambar, effectivement. Donc, il y a de l'ambiance qui bat jusqu'à présent ici à l'hôtel Onomo d'Abidjan avec un public magnifique qui accompagne cette belle soirée de MMA. En même temps aussi, les téléspectateurs qui nous suivent en direct sur la chaîne Eric Favre TV. Donc avant le 6e combat de la soirée, tout à l'heure on a vu carrément les 2 combattants cassent la machine et Albouri en pleine préparation avec leur staff. Ça veut dire que ça s'annonce bien, un combat avec un enjeu énorme. Tout à fait. Albouri aujourd'hui a vraiment devant lui un très grand défi. Albouri a un énorme défi, surtout pour un sa combattant première qui n'a jamais enregistré de défaite pour sa dans le première MMA, expérience professionnelle qui est champion en MMA. du monde de kickboxing. Tout à fait. Oui, casse la machine quand même, quoi qu'on puisse dire, il a fait ses preuves. Exactement. Et pour ce premier combat, professionnel, Albouri a fort à faire dans la cage ce soir. Exactement. Et là, on sent l'ambiance, on voit l'ambiance. L'ambiance à l'ivoirienne. L'ambiance à l'ivoirienne. Qui était l'hymne de la Coupe d'Afrique, la dernière Coupe d'Afrique. Oui, l'hymne de la dernière Coupe d'Afrique des Nations actuellement qui bat l'ambiance ici à l'hôtel Onomo. Exactement. Et oui, regarde bien. Et les round girls qui mettent le show. Coach Jeff est très content. Ben, je suis content parce que... Mais fais attention à toi. Ah, je suis... Madame m'a confié Coach Jeff. Madame Jeff. Madame est en sécurité. Je le surveille de très près. Madame est en sécurité. D'ailleurs, je la salue. On salue Madame Jeff, les madames. Je passe un petit message privé à Alicia. Oui. Elle s'appelle Alicia. Oui. Je lui passe ce petit message et je la salue. Et je la remercie de nous soutenir. Ces femmes qui nous soutiennent. Exactement, de partout dans le monde d'ailleurs. De ce métier difficile qu'on fait. Exactement. Et là, on voit, c'est une très belle ambiance ici à Abidjan, à l'hôtel Onomo. Une ambiance exceptionnelle. Avant même d'appeler Albouri pour qu'il arrive et casse la machine aussi, le 6e combat. Pour le moment, c'est le break
Et le break, c'est de l'ambiance. C'est de l'ambiance. Et On oui, chauffe un peu la salle. On allie l'utile à l'agréable. Voilà. Il faut allier l'utile à l'agréable. On voit les spectateurs présents qui se lèvent pour danser. Et qui connaît la Côte d'Ivoire, qui connaît Abidjan, c'est que c'est un pays d'ambiance. C'est le pays d'ambiance. Abidjan, c'est ici. On s'enjaille à Abidjan. C'est ici qu'on connaît. Il paraît qu'Abidjan est doux. Magic System, c'est ici. Abidjan est doux. DJ Arafat, c'est ici. Kérosène, oui. c'est ici. Mais oui. Et oui, les grands acteurs ivoiriens, les grands musiciens ivoiriens, les grandes stars de la musique ivoirienne sont ils nous ont régalés dans le passé. Malo Pikin, ça. Malo Pikin, dans la place. Malo Pikin, l'influenceur sénégalais, un comédien sénégalais. Qui se laisse aller dans l'ambiance. Bien sûr. Qui se laisse aller dans l'ambiance. Qui connaît la Côte d'Ivoire, c'est que c'est un pays d'ambiance aussi. Avec Magic System, avec Kérosène, avec quelqu'un comme DJ Arafat, paix à son âme. Paix à son âme. Lui aussi qui a beaucoup fait pour la musique ivoirienne. Qui a œuvré à la reconnaissance de la musique ivoirienne à l'international. Exactement, qui a même un statut ici à Abidjan. DJ Arafat, qui a